Bonjour, aujourd'hui je vous reçois dans le Namurois avec un invité qui a véritablement baigné toute son enfance dans le Wallon. En effet, vous allez voir qu'il est bien entouré, ça va causer. Des bouscules pètent comme une trompette dans une guinguette. Chanter, Dans chaque pays, nos matchs chantés se patrient. jouer, Comment? On begin dans le famille. Ah, on compte pièce, Mano. danser, faire le cougène, C'est très léger. on va pas s'ennuyer. Ensuite, on va retrouver nos gamins à Litch pour une petite leçon d'expression bien de chez nos autres. Oh, plongeon. Et puis, nous allons aller à Malmedy pour la préparation du Kwarmé. Des petits wagons de petits trains. Allez, c'est parti pour le générique. En avant la musique. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Une tarte al jour, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça, pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Je n'ai rien compris du tout. Et là, bonjour, M. gamin. Bonjour, Medja. Bienvenue à Nani, Nandi. M'a dit, c'est un bonheur pour moi. Il fait merveilleux, il fait beau. On a une chance folle. Où est-ce qu'on est précisément ici? Alors, on est à Nanine. Nanine, c'est un village qui se trouve entre Herpan et Courrières, à 10 km de Namur, vers Marche, Ok. donc vers le Condro. C'est ici que j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 14-15 ans. Et on est devant la maison de ma marraine, la sœur de maman, qui s'appelle Yvette, mais que j'appelle Zezette depuis que je suis tout petit. Oui, et c'est Un personnage. Oui, j'ai pu m'en rendre compte. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Et alors, donc c'est une des personnes avec laquelle tu as parlé wallon enfant. Alors, on parlait wallon, mes grands-parents parlaient wallon entre eux, ma mère avec sa sœur parle encore wallon, avec son frère aussi, il parle français aussi bien sûr, mais on a toujours parlé wallon, il faisait du théâtre en wallon, il chantait en wallon, c'était pas du tout considéré comme grossier ou comment dirais-je, populo dans le mauvais sens du terme de parler wallon, ça faisait partie de la vie. Allez, super. Dis-moi Tu tout. ouvres. Ouais, ça y est. C'est le moment des surprises, parce que le mode de scène, qu'est-ce que t'as là? C'est 2 programmes originaux d'une pièce de théâtre au Théâtre Royal de Namur où j'allais avec mes grands-parents, mon père, ma tante, puisqu'ils ont tous les deux fait du théâtre. Ça, c'est avec la compagnie Tine Briac. Alors, à Charleroi, par exemple, il y avait Bob Deschamps, qui était très connu. Et puis, à Namur, on avait Tine Briac, qui, elle, jouait avec l'accent namurois, alors que Bob Deschamps jouait plutôt avec l'accent carolo. On a un petit extrait. Ah! Oui. Oui, tu vas voir. Et en effet, elle l'a bien défendu, ce wallon. Elle était sur scène dès ses 12 ans. Et Oui. alors, elle en parle en disant que c'est nos racines. C'est parti avec Tine Briac sur scène. Nos estants étoilons et qui nos estants fiers, dies wallon, wallon chantant nos swallonies. Dans chaque pays, nos matchs chantés se patrient, en célébrant ces riches et si biatés. Un tour vous chantez nos swallonies. Moi, j'ai passé toute ma vie à défendre la langue wallonne. Elle est magnifique, c'est nos racines. Et c'est pour ça que je dis à tous les jeunes qui sont dans la salle, parlez le wallon, c'est nos racines. Et ceux qui ne le connaissent pas, qu'ils l'étudient, je vous en supplie. Il n'y a rien plus bien qu'un lieu qu'il wallonie. Et je te fais Zacharie. Bonjour, Justine. Un tri. Eh ben, c'est tonton Zacharie, t'es là. C'est le plus grognon de la famille. Et voilà Thérèse, votre neveuse. Comment? On begin dans le famille. Ah, on compte pièce, Mano. Mais bon, du temps même, hein. Bon, ben, hé, Gérald, t'as vu ça? Ah ben oui, mais il y a 20 ans, oui, certainement 20 ans, Tine Briac disait déjà qu'il fallait réapprendre le wallon, vivre avec ses racines, en être fier. Et je trouve que c'est super important parce que tout ce qu'on entend maintenant, que ce soit sur la nature, le climat, la famille, la solidarité, enfin toutes ces choses-là, je pense que les gens l'avaient probablement beaucoup plus que maintenant. On était plus... Il y avait des vrais noyaux familiaux, les villages étaient très différents. Maintenant, tout est un peu plus éclaté. Et je pense que la langue, qui est quand même le premier moyen de communication,
communication. Si on peut communiquer avec quelqu'un, plus on parle de langue, plus on communique. Et donc, parler le wallon, en tout cas en Wallonie, forcément, parce qu'on ne le parle qu'ici, eh bien, je pense que ça peut être important et ça n'est pas du tout anodin, ni, comment dirais-je, c'est populaire, mais ça n'a rien de vulgaire. Ben, ce wallon, c'est créer du lien. Et je pense qu'on est bien entouré aujourd'hui, Gérald. Oui, ici, j'ai 3 des 4 femmes de ma vie. Ma grand-mère n'est plus là, évidemment, c'était la mère de maman et de Zézette. Donc, maman, Yvonne. Bonjour, Yvonne. Voilà. Quel bonheur. La Benjamine de la famille. Il y a un frère qui est beaucoup plus âgé. Il y a Zézette qui est là, qui est ma marraine. Qui vous skipette comme une trompette dans une guinguette. Voilà. Ça commence bien. Allez-y en wallon, c'est Que ça qui est bien. j'appelle Zézette, qui est la sœur aînée de maman. Et puis il y a Puce, mais qui s'appelle pas Puce, qui s'appelle Lavrance, comme Lawrence of Arabia, voilà. qui est un prénom masculin, mais que Zézette trouvait très beau. Et quand elle est née, comme elle était toute petite, on a dit on dirait une puce. Et on ne l'appelle jamais par son prénom, c'est toujours Puce. Zézette a toujours vécu dans cette maison, j'ai toujours connu cette maison-ci. Mes grands-parents habitaient 400 mètres plus bas. Il y en a 400 mètres, Gérald. Ah ben voilà. Bon, 300 mètres, 300 Continuez mètres. à causer wallon, ça me plaît. 300 Allez-y, mètres. allez-y. Entre les deux, ils avaient un terrain qui était le potager avec un verger. La ferme plus haut, on allait chercher le lait. Chez mes grands-parents, il y avait tout. Il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait des pigeons, il y avait un potager, il y avait un verger, il y avait un jardin de fleurs. C'est vrai, Zézette. Et donc, tout se Pour passe. lui, non, j'ai rien. Hein? Eh ben, Pour ouais. tuer le lapin, il avait peur. Ah bon? Il disait aux parents, assassin de... Alors il disait, plus ne le mange pas, ils ont tué vrai notre lapin. Ah oui. Ils se souviennent de choses dont je ne me souviens pas. Et on mangeait beaucoup de ce qu'il y avait là-bas ou quoi? Tout. Ah. Ah, mais attends. Ok, allez-y. Non, mais Zézette était poissonnière. Ah Un poisson, ça enlève. J'avais 2 oncles bouchers. La belle famille de mon oncle était marchand de vaches. Et chez mes grands-parents, il y avait tout. Donc on achetait en fait quasiment rien. Pas un pot de cornichons, pas un pot d'oignons, pas un pot de confiture, toujours bien mangé ici. pas une tarte, le pain. Ma marraine, dans le temps, a encore fait son pain elle-même. Donc on achetait pas strict grand-chose. minimum. Les chicons, les moules. Oui, les chicons, les moules. Mais sinon, on parlait wallon. Mes grands-parents parlaient wallon entre eux. Et alors, c'était le wallon d'ici de Namur ou il y a Namur. aussi... Non, De chez nous. Des Namur, hein. Des Namur, oui, c'est Non, vraiment... mais pour le tubac et pour le ceinture. Voilà. Ah, voilà. À propos d'expression, parce qu'on doit quand même avancer. Vous connaissez quand même d'autres wallons aussi Charleroi. Charleroi, Vous mélangez les 2 mots maintenant. Allez, un petit essai, allez-y. Comme ça. Ça viendrait, je ne sais même. Oh, ben une grosse femme là, t'as un cul comme une menthe à prune. Parce que moi, j'ai Ça s'appelle ma mère. un petit quiz à vous proposer. Tu peux te faire aider, hein, Gérald. Hein, parce qu'on va aller explorer d'autres langages, pas seulement en Wallonie. Et donc, pour commencer, qu'est-ce que tu lis? Douf. Douf. Il a ce douf. Ah non, il a ce douf Il est en wallon. plein. Ça Non, veut dire... alors douf à Bruxelles, ça veut dire qu'il fait lourd, humide. Voilà. Mais avoir une douf, chez nous, c'est être sous. bourré. Ah oui, c'est ça, tu vois. Alors, Il fait douf ici, il fait chaud, c'est El ça. Catio. El Catio, ça c'est du Picard. El Catio. C'est pas chapeau. Non, Chat. Catio. Un chat. Ne dis rien. non, presque. El Catio. Un chaton. Oui, voilà, Puce, bravo, Mais c'est Puce qui... Tiens. Ah ouais, voilà. Chez nous, mais pas... C'est comment Un petit ici? tchè, un Pas en chaton, Picard. un petit tchè. Un petit tchè. Un petit tchè. Ah ben si, c'est donc en Picard, Un El Catio. Alors, ça c'est ton domaine après. Raccousturé. Tu Bah vas oui, sentir. raccommodé. Ça, c'est Carolo. Oui, recoudre, c'est Carolo, oui, c'est ça, recoudre. Alors après, on Une va... damel tarte. Un damel tarte, ça, c'est du borin. Entamer la tarte. Entamer Et la qu'est-ce que ça tarte. voudrait dire? Entamer la tarte. C'est pas ça, commencer justement. quelque chose. C'est une métaphore, donc ce serait Commencer quoi? quelque chose, Marcher. entamer quelque Battre chose. le pavé. Non, allez, une idée. Qu'est-ce qui se passe ici? Parler. Oui, entamer la conversation. Voilà, entamer la discussion, c'est ça. Jamais entendu. Entamer le tarte. Voilà, ben voilà, c'est un borin. Et après, il y a l'expression qui va autour de ça. Oui, quand le tarte est indamé, il faut le manger. Tu penses que c'est Entamé. quand le Manger. tarte est entamé, il faut le manger. Et donc, ça veut dire quand... Elle est entamée, il faut la manger. Voilà, quand la discussion est entamée, il faut... Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un peu ça l'idée. Quand la discussion est Alors, entamée, il faut continuer. Keneware. Ah, ça, Oh, Kenewaré. c'est pour lui, ça. Salige. Ben, on dit en Namur aussi, hein. Et Waré, c'est pareil? Oui, oui, oui. Ou Boyo aussi. hein. Boyo aussi. Un Boyo, boyo, c'est boyo. un Un hugo boyo, comme il est ça. sur le doux. Ben, Hein. un Ewaré, c'est la même Sur le chose. doux. hein. Être sur le doux, ça veut dire qu'on est un peu bête. Un abrutillant, ça, Un quoi. Ewaré, c'est ça? Ok. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais quelles sont vos expressions favorites ici en Wallon de Namur?
Alors. Je crois que ça vient comme ça. Non, mais ça, c'est une chanson. Vos veillons bien que les mâmes sont drôles. Tadérali, Pupon d'Iliard à dispenser. Donc en attendant de rentrer, ça veut dire on va devoir y aller parce que de toute façon on n'a plus d'argent à dépenser. Alors, ben c'est bien, ça me plaît bien de vous entendre comme ça, parce que là, je vais vous inviter, enfin, on va aller retrouver, comme on a dans chaque émission, des gamins. Ici, c'est de Leach. Oui. Hein, Il faudra qu'il parle comme le numéro 1. c'est-à-dire que dans ce cas-ci, effectivement, ils vont explorer des tas d'expressions, Voilà. d'autres langues régionales. C'est parti pour Leach. Si les chiens, les chiens, les chiens, les chiens, les chiens, les chiens. Quand tuma ki tuma ti. Quand tuma I tuma tuman. Inato faire au plumtion. Un crollet ou on paie lac. Lac, je crois que c'est dans les cheveux là. Lac, c'est dans le lac. Trim, trimpe, todi, tot, et tire, tot, le temps. Tout le temps, tot, le temps, ça veut dire tout le temps. Moi ça va être pire. Tu dis toutou. Là je dois lire. Aussi les tchè, les tchè, les tchè, les tchè, les tchè, les tchà. Et en même temps, je comprends rien. Bon, alors c'est quoi là, ce qu'on fait là? Du matoufé. Alors c'est quelque chose qu'on mange au goûter. Alors c'est du lard gras. De l'entrelardé. De l'entrelardé qu'on fait fondre en tranches. Il doit être bien. Il faut que la graisse fonde bien. Il doit être bien croustillant. Quand on a des crêtons, on enlève le lard et on rajoute un appareil, comme on dit en français. C'est 1 demi-litre de lait entier, 2 cuillères à soupe de farine et 4 œufs, c'est ça? Voilà. Qu'on bat bien. Les œufs entiers, hein? Oui. Et Blanc on bat, et alors, là. on va garder la graisse et toutes les petits sucres de viande caramélisée. On va verser ça dessus, on bat et ça fait une espèce de crème. Comme un pudding. Comme un pudding. Qu'on met dans un ravier, on remet les crêtons au-dessus, on le sucre et on mange ça comme goûter sur du pain. C'est très léger. Très léger. Il y a le parisien des remouillis de casserole. Et ça c'est une spécialité d'ici? Non, du côté de Marche. Oui, de Marche. C'est là que ça La famenne. Oui. Ah ben, on va se déplacer encore un peu plus ailleurs puisque je vais vous emmener à Malmedy. Hein? On est dans les répétitions du Quarmé. Hein? Les pays rédémés, là. Pas. Dans les pays rédémés, qu'il disait. Voilà. Eh ben, bientôt, c'est le carnaval et on va aller voir ce qui se passe un petit peu avant. C'est parti pour Malmedy. C'est fini le thé des despotes. Les élections sont convoquées Soltia. C'est une tradition très ancienne où on raconte des anecdotes en plein air. On n'est même pas protégé de la pluie, de la neige. Et on fait cette représentation en bonne partie en chantant. Ici, si vous êtes à Malmedy aujourd'hui au Scotchin, c'est pour assister à une répétition de chants de carnaval, de rôles de carnaval. Donc les rôles, c'est des pièces satiriques en wallon qui auront lieu le lundi de carnaval. On s'écrit Donko et Wallon. C'est des rimes du U. C'est Tony des rimes. Des rimes et Wallon, c'est les mêmes que français. C'est tout un net autre choix. Les mots kadje, il faut trouver les mots qu'il faut et Wallon. Si me devrait, quasi. Quasi tout le long de l'année qu'il faut accuser, écrire. Trouver des idées. Et jouer à vous les mots. On est poupeux, des petits plaisirs. Donc on fait vraiment la paire pour créer le spectacle. Alors moi j'ai appris l'écriture avec mon prédécesseur, qui lui-même a appris les codes avec son prédécesseur. Et on se transmet comme ça un peu le savoir, les ficelles, les choses pareilles. Donc, depuis plus de 150 ans. Ouais, c'est une richesse. Des petits wagons, des petits trains qui ne s'arrêtent pas. On est sur la même note, hein? On descend juste sur le nain. Qui s'arrête même, écho, écho.
Ce qui compte au carnaval, c'est que les codes changent, les barrières entre les genres tombent. Le wallon sert de lien parce que c'est une langue chaleureuse, c'est une langue de proximité. On parle beaucoup plus wallon au carnaval parce que cette langue fait le lien et correspond parfaitement à l'état d'esprit du carnaval. C'est un sacré qui me fait un cours de musique, jazz, wallon et tout cela. C'est un sacré qui est à nous autres, qui est du Mandi, qui est de nous autres, de nos parents, de nos grands-parents, aux Astuars Clévé, avec cela. Et c'est un sacré le wallon, le rôle du carnaval qu'on aime. C'est pour le Mandi. Et si là, c'est ton personnage, les rôles, c'est tout de veille. Il a tout fait les rôles, il a venu les veilles, quoi qu'il est pour faire jaune. Et le wallon est slag du smer. Et il a pris sous là du ses parrains, parce qu'on m'a des avec nous, les EFA, les parrains, tout le monde du 26 familles jazzy wallon. Et il a pris le français comme on l'a traduire. Escole. Il a appris le français escole et le wallon on le marron. Et donc il est bête, fait le pièce, il craque, il raconte. Ouais, c'est au pur wallon, et au personnage avec nous en Mandi. Le wallon, quand j'ai le choix entre deux mots, je prends le mot le plus accessible, volontairement. Et puis alors on joue, alors les gens comprennent. Il y en a qui viennent, on dit on s'est bien marié, on n'a pas tout compris, mais on s'est bien marié. Et la nuit, dis-moi tes mensonges dans un nouveau désir qui ne devrait jamais finir. Tu pourrais dire à monsieur qui s'arrête? Je sens que je fiche. Redis-moi tes mensonges. J'y flitch. Ah, magnifique. Vous êtes merveilleux. Ah, c'était notre danse préférée, le tango. Ah oui? Avec maman, je valse et avec Zezette, je tangote. Excellent. Et si on retournait à table alors maintenant pour se remettre un peu? C'était magnifique, vous êtes super beau. Magnifique. Il est temps de se faire plaisir parce qu'on a des bonnes choses sur la table. Gérald, alors. Ça va rafraîdir, ça serait plus bon. Ah ben voilà. À part le matoufet qu'on vient de faire, hein, voilà, j'ai eu une petite explication. C'est quoi, Zezette, vous avez quelque chose à dire à l'instant, là? Oh ben je dis que le matoufet est bon, on l'insiste, ça va rafraîdir, ça serait plus bon. Ouais, mais avant ça, pourquoi on faisait ça et où ça, on faisait ça? Oh, mais t'es vulgaire. Peu bon de dessert, oh, ça rime avant vulgaire, hein. Eh ben, dans les 16, il y avait des vaches, il y avait un pourcia, il y avait de l'acia, il y avait des pouilles, ils avaient tout sous la main. Et ils ont fait ça. Mais vous allez sentir, monsieur. Ouais, tout fait, c'est bon. J'ai hâte de le tester. Mais alors, Gérald, pour le reste, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Alors, Puce et Gérald. Autre plat salé de la dépouille. Del dispouille. Del dispouille, comme disait ma grand-mère. Donc, c'est des boyaux du porc. Hein. Il n'y a que du porc là-dedans. Les poumons, les intestins, enfin, tout ce qu'il y a à l'intérieur qui se prépare avec des échalotes, du vin blanc, je crois. Ah non, ma reine ne mettait pas de vin blanc. Ah oui, mais moi j'en Et ai. elle commence à mounir ce faire douille en mouniant les trop que d'art de boursia. C'est pas vrai, non? Ah, c'est vrai, on mangeait... T'en es pas qu'on touche à ce trou de cul, hein? Oh là là! Et papa, de jour, j'ai pas le cassis qui disait papa. Parce qu'il ne mangeait Donc pas. ma grand-mère préparait ça, ça sent très mauvais quand ça cuit. Enfin, ça sent... Non. Il faut que ce soit bien nettoyé. Si Oui, ça doit être bien nettoyé, mais ça sent quand même très différente, fort. mais ce sont des boyaux, donc. Mais bon, on en faisait donc régulièrement. C'est maintenant quelque chose qu'il est très difficile d'avoir parce que on peut plus manger ça parce que c'est pas propre. L'Afska est passé par là. Mais ça peut tout à fait se consommer. On en consommait toutes les semaines et personne n'en est mort. J'ai toujours adoré les gozettes, comme on dit à la campagne, pas les chaussons, aux cerises, pâte feuilletée ou aux pommes pâte levée. Tarte au sucre incontournable et une de mes tartes favorites, la tarte à la rhubarbe que ma grand-mère ou maman ou Zezette faisait aussi. Mais c'était toutes des choses qu'on avait. Donc il y avait de la farine, des œufs,
En dessous, souvent, elle mettait aussi, même dans la tarte à la rhubarbe, je crois. Des macarons. Des macarons qu'elle Compilés. écrasait. Compilés. Avant une bouteille, là. Hop. Pour que le jus n'entre pas. Comme ça, le jus n'entrait pas dans la Voilà. pâte. Oh, et c'était on avait une espèce de crème en dessous. Et alors, elle mettait beaucoup de beurre et de sucre et on enfournait. C'était les galettes. Donc c'est tout ça qui servait pour ce genre Ah de oui, bonnes oui, oui, on choses. n'achetait rien, on n'achetait rien. Et on pique-niquait aussi, on partait, on pique-niquait allait chercher beaucoup. des fraises, hein, parce qu'on avait de la famille qui cultivait des fraises là-bas sur les dessus de Nanine, et on écrassait les fraises, Oh, et puis ça, on c'était partait avec bon. maman. Eh ben, je spotio les friches, avec du sucre. Et quand je stolure, du cheveu au cou. Et il arrive un toc comme des petits pourciers, là. Hop! Et tout le monde au plat. C'est bon. Hein, Jésus? Délicieux. Moi, j'ai une petite surprise pour toi. Est-ce que tu es prêt? On va appuyer là. Hop. Oi, oi, Jikos Wallon. C'est un miette malodji, mais pour l'effet. Jisobin Binoje de est à vous autres aujourd'hui. C'est Gérard qui parle ainsi? J'aime, betches. C'est Miguel. Oh, la merde alors! Il fait bien. Ah, c'est qui ça? C'est quoi? C'est mon compagnon, Ah. depuis 20 ans, qui est à New York et qui est portugais, qui n'a surtout. jamais Qui n'a parlé un jamais mot de parlé. wallon de sa vie, qui est portugais. Et c'est incroyable parce qu'il joue pas facilement le jeu. Il est moins théâtreux que moi. Il fait un job très très sérieux. Et donc c'est encore plus étonnant de voir qu'il ait joué ce jeu-là. Mais il fait ça bien. Ben, et nordique ça? Ben, c'est déjà Ah, pas bon, mal. je vais te faire dire 15 mots de portugais. On va voir si tu vas y arriver. Oui, ça va. tu vas plus son nom. Je vais tirer le contexte dentaire, vous allez voir. Mais je l'ai pas eu au téléphone depuis 4 jours. À mon avis, il n'ose pas téléphoner parce qu'il a peur de se vendre. Le salopard. Voilà. Bon, je suis désolé, on aimerait bien passer une Goûter. émission d'1h30 avec vous. On va goûter ça à l'aise après, mais on arrive déjà en bout d'émission, Gérald. Et moi, j'ai envie que tu me dises ce que tu gardes. Quel moment, quelle expression, qu'est-ce que tu as envie de dire après ce moment où on a replongé dans ton enfance, dans ce wallon que vous avez l'air de savourer et que vous partagez bien. C'est beaucoup, c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours des moments comme ça, parce qu'on parle tous français, hein, souvent entre nous, quand même, sauf maman et Zazette qui parlent beaucoup en wallon. Mais même nous, par exemple, je lui téléphone, je décroche et je fais « Hé, comment est-ce qu'il te va ?» On est très grossiers, ça nous fait beaucoup rire d'être très grossiers. Mais c'est vrai que c'est une globalité qui englobe aussi bien la nourriture, les moments, les gens, l'ambiance, enfin, la rue qui est ici où il y a beaucoup de voitures, enfin beaucoup de voitures, il y a plus de voitures qu'avant. Quand on était petit, il y avait des bicyclettes, des ballons. Il y avait que ça, oui. Les grands-mères le soir assises sur leur chaise et tout le monde parlait d'une maison à l'autre. Tout ça, malgré tout, a quand même un peu changé. Tout le monde est beaucoup plus calfeutré chez soi. Quand il y avait à manger pour 5, il y avait à manger pour 10. Une fois on mangeait chez l'un, puis le lendemain on allait manger chez l'autre. Il y avait les enfants, en tout cas, couraient d'une maison à l'autre. Les enfants, ça court, hein. Voilà, je pense que ça donne de bonnes, quoi qu'on fasse Des après, bonnes bases, ça donne de absolument. très bonnes bases à un petit garçon, une petite fille, de grandir dans cette espèce d'univers entre Martine, Fifi Brin d'Acier et le Club des 5. Voilà. En tout cas, moi j'ai passé vraiment un super bon moment et franchement ça donne envie de se revoir. Et nous on va profiter de ceci. Vous êtes ouverts. Oui, mais j'entends. Moi je me suis régalé, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a donné vraiment envie de passer du temps encore avec vous. Oui. Va falloir ghoster. Ben moi je vais ghoster Despouille. et de dire Ça, Gérald. Je dois dire aux gens. Oui, je vais mouni tout de suite, attends une minute. Hein. Mais avant ça, je dis que vous pouvez nous retrouver donc sur Ovio, sur Facebook, et qu'évidemment, il y a une émission radio aussi tous les lundis sur Vivacité. N'oubliez pas, le lundi soir. Et puis maintenant, comme d'habitude dans l'émission, il y a une petite rawette où on va découvrir, n'est-ce pas, Hugh Grant qui drague Julia Roberts en bruxellois, figurez-vous. Ouais, ça peut arriver. C'est comme ça. Oui. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, Gérald. Merci Mais à avec vous. grand plaisir. À bientôt. Et des rawettes.